Le yoga, une pratique pour le corps et l'esprit. Aujourd'hui, le yoga est une pratique très tendance qui se pratique un peu partout dans le monde, mais cela n'a pas toujours été le cas. Les origines du yoga. On date l'origine du yoga au 3e millénaire avant Jésus-Christ, en Inde. Le mot « yoga » vient du sanskrit et se traduirait comme « union »,« méthode ». Il n'y a pas de date ni de lieu précis car ces précisions diffèrent grandement d'un texte, d'une tradition orale à l'autre. En revanche, on sait que cette pratique est arrivée en Occident il y a environ 200 ans par des personnes telles que Swami Vivekananda et Tirumala Krishnamacharya qui ont tous deux entrepris de présenter et d'établir cette pratique. Les bienfaits du yoga. La pratique régulière du yoga apporte de nombreux bienfaits physiques tels qu'une plus grande flexibilité au niveau des tendons et des ligaments, mais aussi un assouplissement et un renforcement des muscles en douceur et un travail en profondeur sur l'équilibre. Le yoga apporte également des bienfaits spirituels en décuplant la capacité de concentration et l'équilibre du pratiquant. Le yoga permet de lutter contre le stress et l'anxiété en apprenant à se recentrer sur le moment présent et en développant le sentiment de pleine conscience de ses pratiquants. Quand se mettre au yoga? Hier serait un bon moment, mais comme on ne peut pas revenir en arrière, disons aujourd'hui. Peu importe l'âge que vous avez, que ce soit 10, 30 ou 60 ans, commencer une pratique du yoga ne peut que faire du bien. Après, il est recommandé de consulter votre médecin généraliste avant de commencer toute pratique sportive afin d'obtenir ses conseils en fonction de vos capacités. Certains types de yoga seront plus adaptés à certaines personnes que d'autres. Pourquoi respirer par le nez au yoga? Il est recommandé d'inspirer par le nez au yoga car cela permet de mieux filtrer les impuretés de l'air mais aussi car cela permet de lutter contre l'anxiété. L'inspiration par le nez est mise plus rapidement à température corporelle et demande moins de travail au corps. En revanche, lors de certaines postures, les asanas, il peut être demandé d'expirer avec la bouche afin de mieux expirer toutes les toxines et les énergies négatives du corps. Quel yoga pour débuter? Pour commencer en douceur, il est recommandé de commencer par le Hatha Yoga ou le Yoga Nidra qui donneront le temps de découvrir les postures et de les maîtriser avant de passer, si on le souhaite, à des pratiques plus dynamiques comme le Yoga Ashtanga ou le Yoga Vinyasa. Il est recommandé de commencer sa pratique en salle avec un instructeur afin de bien. Quel yoga pour perdre du poids? Le yoga, pratiqué quotidiennement, allié à une hygiène de vie saine peut permettre de perdre du poids. Cependant, il convient de choisir le bon yoga, c'est-à-dire un yoga actif, dynamique tel que l'Ashtanga Yoga et le Yoga Vinyasa. Ils permettent d'enchaîner plus rapidement et de plus nombreuses postures, permettant donc une plus grande perte de poids. Le yoga du rire. Le yoga et la méditation sont à la fois différents et deux parties d'un tout. On peut faire l'un sans l'autre, mais pratiquer les deux en même temps est encore mieux. On n'est pas obligé de méditer en faisant du yoga, mais certaines postures lentes et longues invitent à la réflexion et à la méditation. Le choix d'assembler ou non les deux est un choix personnel qui dépend de nos besoins. On peut aussi les assembler parfois et pratiquer exclusivement l'un ou l'autre la séance d'après. La méditation dans le yoga permet de développer sa concentration, son équilibre et sa pleine conscience. Yoga contre-indication. Il y a quelques contre-indications à la pratique du yoga, c'est pourquoi il est recommandé d'en parler avec son médecin traitant avant de se lancer. Notamment les personnes épileptiques, souffrant d'hypertension, de problèmes cardiaques, de glaucome ou de maladies de l'oreille interne.